Bonjour chers apprenants, bienvenue à la présentation du module 9, gestion financière et stratégique dans l'agroalimentaire. Introduction au rôle de la gestion financière et stratégique dans le secteur de l'agroalimentaire. Bien sûr, s'il est bien structuré de la sorte, c'est que l'agroalimentaire présente aussi sa manière de gestion plus rationnelle à son domaine. La gestion financière dans l'agroalimentaire. La gestion financière est assurée pour la rentabilité et bien sûr la disponibilité des ressources pour la production et la transformation. Alors, pour une entreprise agroalimentaire qui doit acheter des matières premières ne doit pas se retrouver à court de liquidité, à moins qu'elle n'ait signé des conventions, des partenariats lui permettant d'utiliser la matière première à crédit. Ceci aussi représente une mauvaise pratique car une entreprise devrait disposer de cette ressource financière pour sa matière première afin d'évoluer. Nonobstant le fait qu'on puisse se retrouver dans un besoin accru où on doit avoir une production d'échelle pour satisfaire le besoin. Défis financiers dans l'agroalimentaire. La volatilité des prix des matières premières, cette fluctuation changeante, souvent impactée par le changement climatique qui réduit les productions et bien sûr les pertes dues au manque de ressources pour mieux stocker les produits, le transport qui peut assurer plus de 25% du prix de la production et les conformités réglementaires sont des défis réellement impactant les finances de l'agroalimentaire. Les prix varient en fonction de ces critères qui peuvent impacter les ressources d'un jour à l'autre. Planification budgétaire et gestion des risques. Nous devrions pouvoir planifier, prévoir les ressources nécessaires à la mise en place d'un processus de production allant de l'usage de la matière première jusqu'à la mise à disposition du produit final au consommateur. Ceci devrait être fait de manière cyclique à gérer et à assurer la pérennité de l'entreprise. Nous devrions le faire en assumant aussi des indicateurs de performance nous permettant de mitiger les risques financiers associés bien sûr à ce fonctionnement. Alors, les prix avec les prix changeants qui représentent des risques, nous devrions de manière cyclique les évaluer et être bien sûr persévérants dans la budgétisation, la prévision des charges de production. Alors, stratégie de croissance dans l'agroalimentaire. Les stratégies de croissance, la majeure part du temps, sont associées à l'innovation des produits avec une plus-value dépassant les produits de la concurrence ou un produit innové qui n'a pas de concurrent sur le marché. Les méthodes de livraison et les expansions géographiques représentent aussi des méthodes d'innovation pouvant satisfaire les besoins exprimés par les clients, c'est-à-dire si le produit n'est pas mis à disposition dans certaines localités géographiques, cette expansion permettrait une consommation de cette population ayant, dans la situation géographique, ayant exprimé le besoin d'usage de ces produits. La diversification consiste aussi à mettre à la disposition d'un autre segment de marché des produits complémentaires ou des substituts de ces produits, et ceci représente aussi une autre forme d'innovation nous permettant de dépasser la concurrence et
de se hisser au premier niveau dans notre industrie. Stratégie de réduction des coûts. La réduction des coûts en agroalimentaire est essentielle à travers des partenariats et bien sûr des coopératives. Nous devrions aussi reconnaître le besoin de mieux optimiser nos processus de production avec des technologies de pointe, avec des processus simplifiés pouvant nous donner des résultats optimaux au temps opportun. La négociation avec les fournisseurs représente aussi une stratégie de réduction des coûts, mais cela ne garantit pas l'aspect des coûts réduits. Ce qui est sûr dans la réduction stratégique, c'est nos processus qui devront être mieux structurés pour la rentabilisation. Car souvent, les fournisseurs sont exposés, bien sûr, à cet aspect de défi de volatilité des prix qui ne leur permettent pas de négocier des prix fixes pouvant satisfaire votre production. Stratégie de différenciation. La différenciation, comme nous l'avions dit, c'est l'innovation, mettre en place un produit qui nous différencie de nos concurrents. Nous devrions aussi innover de manière à mettre la qualité et que cette qualité est supérieure à un produit existant ou un substitut de notre produit émis par un concurrent. Cela nous permettrait bien sûr de nous hisser à un bon niveau dans notre industrie. Modèle financier et rentabilité. Modèle de coût, c'est tout à fait l'identification des charges fixes et des charges variables entrant en ligne de compte dans notre processus de production afin de pouvoir garantir un prix de vente facilitant une bonne marge bénéficiaire et assurant une pérennité de l'entreprise. Cela nous permet d'avoir un bon retour sur investissement, permettant d'assurer nos charges à la quotidienne, c'est-à-dire la gestion de la ressource humaine, la gestion de la structure elle-même et la gestion de la production. Gestion du fonds de roulement. L'optimisation de la trésorerie ici revient à cette planification prévisionnelle qui nous exige la mise à disposition de ressources financières dans un fonds appelé fonds de roulement qui permettent un fonctionnement constant car cette liquidité est permanemment requise à un temps T du fonctionnement de la structure. Alors, ces fonds devraient être réservés pour des périodes de faible activité et aussi de forte activité car nous pouvions recevoir une commande d'une production à l'échelle et nous devrions pouvoir recourir à ce fonds de roulement pour satisfaire ce besoin. Stratégie pour assurer la rentabilité, bien sûr, c'est l'optimisation des marges bénéficiaires, la réduction des coûts fixes et l'augmentation de la productivité. Cela en passant par l'amélioration de nos processus de production, car même la réduction des coûts fixes et l'augmentation de la productivité peuvent aussi ne pas avoir un impact direct sur une bonne stratégie, mais l'amélioration d'un processus à l'interne qui a des gaspillages peut nous garantir souvent une rentabilité acceptable. En conclusion, la gestion financière et la stratégie sont les éléments essentiels pour assurer la compétitivité dans un secteur agroalimentaire. Cela nous permet de dépasser nos concurrents, de diversifier, d'innover, de mettre en place un mécanisme de suivi financier et cyclique, prévisionnel, nous permettant de nous adapter à ces changements et à cette fluctuation des prix volatiles que certains concurrents ne puissent nous garantir. La planification financière, la gestion des coûts et les stratégies de différenciation et d'expansion sont cruciales pour garantir la pérennité à long terme de nos structures.
Merci pour votre temps. Nous vous invitons à la prochaine présentation. N'hésitez surtout pas à poser des questions à votre tuteur. Nous sommes disponibles pour bien sûr vous permettre ce développement de compétences. Merci et à la prochaine.